Bonjour, je suis rentrée hier soir de mon week-end entre amis à Lisbonne. C'était chouette, on a visité, beaucoup parlé, on est sortis, on a dansé. J'ai un super moral, mais on s'est couché tard, levé tôt. J'ai bu de l'alcool, mangé plus ou moins sainement et je ressens que j'ai perdu de la vitalité physique. Il me reste donc 5 jours avant mon semi-marathon pour remonter ma jauge de vitalité. Vous savez, comme dans les dessins animés, c'est un peu ça que je me représente. Donc pour ce faire, premier point, c'est le sommeil. Ça c'est la base de la base. Le repos physique et nerveux et le sommeil de qualité, naturel, sans somnifère, donc on fait pas mieux. Donc avant de penser à l'alimentation, l'hydratation et bien avant même l'entraînement, les fondations c'est le sommeil. Alors heureusement j'ai un super sommeil, sauf cas exceptionnel de grosses contrariétés ou d'avion à prendre tôt le matin, je pose ma tête sur mon oreiller, sur un accoudoir d'avion ou même sur un coin de table et je dors. Donc là, cette semaine, pendant ces 5 jours, je vais me reposer et bien dormir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour optimiser un sommeil récupérateur, ce qui joue, c'est évidemment la relaxation, la gestion du stress et aussi les nutriments du système nerveux, magnésium, oméga 3, vitamines du groupe B, les neurotransmetteurs, mélatonine, sérotonine. Le lieu et le contexte aussi autour du coucher compte énormément, mais j'y reviendrai un autre jour. Du côté physique, je vais pas m'entraîner cette semaine, enfin pas vraiment quoi, j'ai envie de dire, c'est trop tard. Je préfère me reposer et avoir optimisé sur tout le reste plutôt que de me fatiguer davantage cette semaine. Donc je vais faire une petite sortie running tranquille, je pense 8, peut-être 10 km, on verra. Parce que de toute façon, au quotidien, j'ai zéro plan d'entraînement et j'en veux pas, je mise sur autre chose qu'un entraînement rigoureux. Ça avait marché à la perfection en octobre dernier pour mon premier semi-marathon. Donc on verra là si ça suffit pour contrebalancer mon escapade à Lisbonne. Dans les jours à venir, je vais surtout faire du yoga, je pense, pour l'équilibre corps-esprit, la détente, l'étirement de mes muscles, la circulation des énergies, l'ancrage, tout ça. Sinon, après le sommeil, il y a l'hydratation. Ça, c'est tous les jours évidemment, mais encore plus en amont, pendant et après un intense effort physique. Donc personnellement, je bois de l'eau faiblement minéralisée. C'est de la Loretana, censée être l'eau la meilleure du monde selon les critères du japonais spécialiste de l'eau, Masaru Emoto. J'ai aussi acheté de l'eau de coco pour mettre toutes les chances de mon côté. Alors, j'en bois pas en dehors des semi-marathons parce que ça coûte super cher. C'est 5 € le litre. En plus, une fois qu'elle est ouverte, elle se conserve que 2 jours, donc je la prends comme une cure. J'en ai acheté 2 litres. Et c'est bien parce qu'elle est riche en minéraux, elle permet d'éviter les crampes. Donc je fais en sorte de garder la deuxième bouteille pour le jour J de la course, enfin en tout cas une partie, parce que je ne bois pas d'eau pendant un semi-marathon. Donc je préparais mes petites gourdes avec une mixture riche en minéraux, très peu sucrée. C'est ma boisson de l'effort. Jamais je bois les boissons énergisantes qu'on achète dans les magasins de sport, ça c'est net. Même quand ils en distribuent sur les courses, je refuse. Côté alimentation, je reprends mon jeûne intermittent, donc, parce que c'est comme ça que je me sens bien. Du coup, je prends pas de petit-déj. Généralement, je fais du sport le matin, donc je mange vers midi, je fais le sport à jeun. Cette semaine, je vais essayer d'avoir une alimentation la plus adaptée possible à la course. Donc ce qui veut dire sans gluten, si possible zéro sucre ajouté et avec une modération de glucides puisque je me base sur les lipides, donc les bons gras, pour m'apporter de l'énergie du coup pour que mon corps mette en place ce qu'on appelle la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses pour les transformer en glucides et donc en énergie. C'est à peu près une alimentation dite low carb, high fat, sauf que je suis aucune règle précise, aucun menu, j'y vais à l'instinct et sans réelle rigueur. Évidemment, il y aura aussi pas mal de protéines, végétales uniquement. Pour voir ce que je vais manger durant les jours qui viennent, vous pouvez suivre mes stories sur Instagram, je pense que je vais montrer tout ça en détail. Bien sûr, zéro alcool dans les jours qui viennent, pas de café non plus, de toute façon j'en bois jamais, puis ni boisson sucrée, soda, Red Bull, tout ça.
Par contre, je mise beaucoup sur l'eau de Quinton, donc le plasma marin. J'en fais des grosses cures régulièrement. Je prends 2 centilitres le matin à jeun et je vais faire mon sport, je fais ma journée. Donc là, cette semaine, clairement, je vais en prendre tous les jours. C'est bien meilleur un shot de plasma marin pour préparer un semi-marathon qu'une tequila paf. Je prends aussi des petits comprimés de spiruline, qui est une micro-algue riche en minéraux et en protéines. Je vous ai parlé du sommeil. Au niveau du système nerveux, il y a aussi la préparation mentale, le mindset, l'état d'esprit. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui fait la différence. En s'entraînant à fond, même en mettant en application toute l'hygiène de vie, mais sans se conditionner mentalement, on peut se prendre le mur facilement. Donc ce que je fais, c'est de la pensée positive, de la visualisation. Je me mets ma playlist de Superwoman, elle va tourner en boucle à fond pendant 5 jours et je me visualise et je me parle. Je me dis que ça va être facile. De toute façon, un semi-marathon, j'ai décidé que c'est facile. Donc dimanche, ce sera facile parce que ma projection devient ma réalité et donc c'est moi qui décide. Je vais y aller crescendo dans mon conditionnement pour terminer dimanche en transe. J'évite à fond les personnes négatives, les ambiances négatives, tout ce qui va me plomber le moral. J'en veux pas autour de moi dans les 5 jours à venir. Pour accompagner cette démarche de pensée positive, je prends la fleur de Bach Elm Orme. C'est la fleur pour le courage, pour quand on a l'impression qu'on va monter l'Himalaya, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est au bout du rouleau, qu'on est débordé, surmené, qu'on doute de ses capacités. Des petites gouttes. Alors là, je peux pas l'ouvrir parce que je pense que c'est mon père qui l'a fermé lors de ma dernière course en novembre. Va muscler tes biceps, Angélique. Donc, merci papa pour ta force herculéenne. Et sinon, le jour du semi-marathon, j'aurai mon huile essentielle d'épinette noire de chez Myrtea. Je me shoot avec. Si je pouvais me la mettre en intraveineuse, je le ferais. Donc je me masse au niveau des glandes surrénales avec. J'en mets aussi sur ma main, je respire et c'est parti. Voilà, ça c'est ma stratégie pour me booster durant ces quelques jours avant mon deuxième semi-marathon. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre mise en forme, rebooster votre énergie pour la préparation d'une course, envoyez-moi un mail, je vous mets mon adresse. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt!